parce que ce n'était qu'un musulman et qu'il ne méritait pas d'être considéré comme un être humain normal. Mon client a été interpellé par la police. Il faut le dire à tort parce que la procédure judiciaire n'a pas permis de le confondre et de le condamner. Et lors de cette interpellation, donc, il a reçu énormément d'insultes. Il a été violenté, donc il a reçu des coups et il était porteur d'un Coran miniature, un Coran de poche qu'il avait dans une sacoche en bandoulière qu'il portait. Donc les policiers ont pris ce Coran et c'est à ce moment-là que le caractère religieux en fait de l'affaire a débuté et un des policiers a commencé à déchirer des pages du livre saint, ensuite à les envoyer sur mon client. Enfin, il y a eu des crachats qui ont été réalisés sur le même Coran. Un policier a sorti un briquet et a voulu mettre le feu au livre. Et il y en a même un qui s'est essuyé les chaussures, ses chaussures de service avec le Coran. Et pour la dernière, on va dire, supplice que mon client a subi, on a essayé de lui faire avaler une page du Coran. Alors, à mon sens, il s'agit vraiment d'un racisme qui est systémique, hein, et qui est vraiment ancré chez certains fonctionnaires de la police nationale, parce que au moment où se déroulaient ces faits, les policiers avaient des discussions tout à fait anodines et quotidiennes. Ils parlaient de leur réserve d'essence, ils parlaient du fils d'un des amis, et au milieu de tout ça, ils étaient en train d'insulter une personne de sale bougnoule, le menacer de lui arracher la tête, de sale arabe, d'insulter la religion musulmane. Donc finalement, et aussi c'est le temps hein, qu'a duré le cauchemar de mon client, 32 minutes. Donc le temps, le comportement anodin des policiers, le comportement que je jugerais habituel, permet de dire qu'il s'agit d'un racisme pour moi qui est assez banalisé et systémique. Et j'ai été extrêmement déçu le jour de l'audience. Alors pour deux raisons principales. La première, c'est que la salle était bondée de policiers. Alors je ne sais pas s'ils sont venus les soutenir par corporatisme ou tout simplement parce qu'ils cautionnent les faits. J'espère que la deuxième des hypothèses n'est pas la vraie et la réelle. Et pour revenir aux policiers donc qui étaient prévenus, alors ceux-ci franchement ont eu un comportement qui était, j'ai envie de dire, lunaire, parce qu'ils reconnaissaient à minima les insultes, mais pour eux, c'était une mauvaise blague, c'était des insultes qui ne sont pas forcément racistes. Concernant le volet religieux et le Coran, bah, ce n'était pas un Coran, c'était un livre de contes de stupéfiants qu'ils avaient trouvé le matin, mais ils sont incapables de dire quand, comment et à quel moment ils se sont débarrassés de ce livre. Ils ont tout minimisé, ils ont nié les coups portés à mon client, alors que celui-ci a été quand même ausculté par un médecin légiste qui a réalisé un certificat qui prouve que mon client a été frappé, et l'audio surtout qui les incrimine, car on entend les coups qui ont été portés, mais finalement, pour ces policiers, je caricature, hein, mais je vais à l'essentiel, euh, on n'a pas été très raciste parce qu'on peut dire sale arabe, sale bougnoul à quelqu'un qui n'a pas de papier. La religion musulmane, bof, on s'en fout. Et finalement, bah, c'était quasi normal. Il y a même un des policiers qui a dit ce n'est pas systémique. Avant de se reprendre, c'était un lapsus. Donc, c'est dire les comportements de cette brigade. Si mon client n'avait pas eu cet enregistrement, mais sa parole n'aurait rien valu. Et d'ailleurs, un des policiers lui dit clairement, la parole d'un arabe, ça ne vaut rien. Donc, il faut ne pas hésiter à dénoncer et surtout se prémunir en ayant des preuves. Ce dossier, pour moi, est symptomatique de l'époque actuelle. Donc, nous avons une parole hostile à l'islam qui se débride, une parole raciste qui devient de plus en plus courante. Et ce dossier, ben, finalement, il regroupe tous ces phénomènes,
mais j'ai envie d'être quand même optimiste et avoir de l'espoir pour l'avenir. Donc, je pense et j'espère que dans ce pays, on peut vivre tous ensemble, en paix, malgré nos différences, et que cela pourrait peut-être faire prendre conscience à des personnes sur la gravité d'attaquer des personnes sur ce qu'ils sont intrinsèquement, c'est-à-dire leur ethnie ou leur religion. Donc, c'est un message plutôt d'espoir que je porte.